Bonjour tout le monde, je m'appelle Umer Alakani et bienvenue dans mes tutoriels sur la programmation de Java. Ok, dans ma précédente vidéo, je vous ai montré, je vous ai enseigné le math.absolu ou math.apps méthode sur la programmation de Java. Pourquoi on utilise math.absolu et qu'il faut toujours mettre les parenthèses. Les parenthèses à chaque fois qu'on écrit une méthode et en utilisant et qu'il y en a deux façons pour écrire math.absolu. Ok, dans cette vidéo, on va discuter sur la méthode math.pow. Là, c'est pas comme pow ou chose, truc comme ça. Pas comme vous le pensez. C'est pour savoir la puissance de n'importe quel exposant. C'est ça. Et math.power, comme math.power, c'est comme en anglais, c'est pas en français exposant ou puissance. C'est en anglais, power, ça veut simplement juste dire power, et power, ça veut dire puissance. Alors, c'est pour savoir la puissance de n'importe quel exposant. Pour éviter de mélanger que vous ne comprenez pas bien, je vais vous montrer des exemples en utilisant Java Math.pow méthode sur la programmation de Java. Okay. En premier, on va commencer par écrire entier. N'importe quel nom d'une variable A est égal à, par exemple, 10. Semicolon, comme toujours. Puis on va créer une deuxième variable et on va l'appeler f est égal à 3. Après, on va écrire system.out.println ou je vais juste écrire le raccourci de system.out.println. Hein? Quoi? Ok. Entre les parenthèses, on va écrire math.pow. Pow, ça veut juste dire pour la puissance. Pow, on va le traduire en français, ça veut dire puissance, ok? Et à chaque fois qu'on écrit une méthode, il faut toujours écrire notre parenthèse. Entre les parenthèses, on va écrire A, virgule, F. Le virgule est utilisé pour séparer ces deux variables, A et F. Ainsi, on ne met pas virgule, ça va nous donner une erreur. C'est pour ça. Et que ça va pas bien marcher notre code, ok? Ok. J'ai juste changé le nom de mon variable. A et Y, ouais. Alors si on enlève le virgule, ça va être comme AY, comme Java va pas comprendre. Comme, je fais le, comment je comme écris la puissance de notre exposant s'il n'y en a pas deux valeurs. Alors il faut deux noms d'une variable ou deux valeurs. Alors il faut toujours les séparer par une virgule. Ok, quand on va exécuter cette code, ça va nous donner le résultat 1000. Car c'est pas comme vous le pensez 10 fois 3. Non, c'est jamais comme ça. C'est au lieu de 10 fois 3, le 10, on est en train de le répéter 3 fois. Regarde. 10 fois 10 fois 10. Alors, 10 fois 10, 100. Et 100 fois 10, 1000. Alors, c'est ça. Après, ouais, ouais, c'est ça. 10 fois, comme on est juste en train de faire 10 fois 10 fois 10, comme on est en train de le répéter 3 fois. Car
10 exposant 3, et le puissance va nous donner le résultat 1000. Et en plus, il y en a deux façons pour écrire cette math.power méthode. Ouais. Ça, c'était la première façon. Et maintenant, je vais vous montrer une deuxième façon, comment écrire math.power. Simplement, il faut juste enlever notre deux variables. Et on va aussi enlever système.out. Ok, en premier, on va commencer par écrire system.out.println. Pour la deuxième façon là, pour la deuxième façon, system.out.println entre les parenthèses math.power puissance, math.puissance entre les parenthèses, on va écrire n'importe quelle valeur, n'importe quelle comme deux valeurs en les séparant par une virgule. Par exemple, 12, virgule 3. Alors, n'oubliez jamais que c'est n'oubliez jamais que c'est au lieu d'être 12 fois 3, c'est 12 fois 12 fois 12. 12 va répéter 3 fois, ok? Alors, n'oubliez jamais ça. Alors, quand on va exécuter cette code, ça va nous donner le résultat 1728. Car 12 fois 12, ça donne 144. Et 144 fois 12, ça va nous donner le résultat 1728. Ok, ça c'était notre deuxième façon, comment écrire le math.power méthode. Et dans cette vidéo, je vous ai enseigné le math.power méthode et pourquoi on l'utilise. Et il faut toujours séparer notre deux valeurs ou deux variables par une virgule. Et à chaque fois qu'on écrit une méthode, il faut toujours mettre les parenthèses. Ok, merci d'avoir regardé ma vidéo. N'oubliez pas d'abonner sur ma chaîne, de commenter sur mes vidéos. Et si vous aviez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le thumbs up. Et si vous vouliez regarder plus mes vidéos, alors n'oubliez pas de cliquer sur le cloche icône. Et c'est ça. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Bye!